Et voilà, tu vois Maurizio, tu as toujours les meilleures blagues, mais c'est encore moi le premier. Oh Ryan, je ne t'avais même pas vu, rejoins-nous s'il te plaît. Messieurs, à partir de maintenant, un peu de sérieux s'il vous plaît. Nous avons un invité de marque. Le jeune Ryan que vous voyez là est le futur époux de mon unique fille, ma perle, Emma. Et même s'il n'en paraît pas l'étoffe comme ça, Ryan sera prochainement mon futur gendre. C'est entre ses mains que reposera bientôt l'avenir de mon humble famille. Ça fait du bien de plaisanter parfois, tu vois Maurizio. Il n'y a pas que toi qui sais amuser la galerie. Aussi, messieurs, je vous laisse faire le trou suivant sans nous. Ryan et moi avons à parler, je crois. Viens avec moi, oh Ryan. Ici, nous serons plus au calme pour discuter. Installe-toi, oh Ryan. Laura, apporte-nous de l'eau, s'il te plaît. Comment vas-tu, mon fils? Je me permets de t'appeler mon fils. Tu seras bientôt de la famille. Ma fille m'a informé que tu as changé d'avis, que tu ne souhaites plus vivre à Paris. Tu es bien sûr de ton choix. C'est une grande décision. Et j'espère que tu ne fais pas ça pour m'arranger à moi ou à ma femme. Bien sûr, nous serons ravis de savoir Emma proche de nous. Mais sa vie lui appartient et ses choix aussi. Et je ne voudrais pas te forcer la main. C'est de votre propre initiative. Alors tu me vois le plus heureux de tous les pères. Et sache qu'au jour où Emma et toi vous marierez, tu seras pour moi comme mon fils que je n'ai jamais eu. Et que tes problèmes seront mes problèmes. Et que tu pourras me demander ce que tu voudras. Bien sûr, dans la mesure de ce qui est à ma portée. Après tout, je ne suis qu'un humble retraité. Merci Laura. Alors dis-moi, Ryan, je voulais savoir ce que tu as prévu pour le mariage. J'entends un témoignage de respect. Tu ne comprends pas. Et pourtant, tu t'appelles bien Ryan. Tu es un arabe. Vous êtes bien familier avec le concept de la dot. Eh bien, vois-tu, Ryan, chez nous, c'est pareil. Alors dis-moi, que prévoyais-tu pour montrer ton égard envers ma fille? Je ne pensais tout de même pas épouser Emma sans lui accorder le respect qui lui est dû. Et te présenter devant ma famille comme si que ma fille était un vulgaire colis qu'on commande et qu'on renvoie à l'envie comme bon que ça nous chante. Hein? C'est pas ça que tu as pensé, Ryan. Et évidemment, ne va pas penser que ce que je te demande aujourd'hui, je te le demande pour moi. Grâce soit rendue au Tout-Puissant, ma vie est faite depuis longtemps. Je n'ai pas besoin du moindre centime. Tout ce que tu donneras pour Emma lui reviendra intégralement. Mais je suis sûr que tu me comprends. Un père doit s'assurer que sa fille épouse un homme digne d'elle et qu'il estime à sa juste valeur. Alors dis-moi, Ryan, combien? Tu n'as pas encore arrêté ta réflexion. Alors permets-moi de t'aider à réfléchir. Pour une fille aussi intelligente, élégante, belle et bien éduquée qu'Emma, il me paraît juste de se présenter avec un chiffre au minimum, comme 100. Ce n'est que pour rendre justice à la femme qu'elle est, mais également pour lui permettre de conserver une forme d'indépendance s'il devait advenir un malheur à ceux qu'elle aime, que cela soit son papa ou son mari.